Laisse-moi te dire, ce qui est important dans la vie d'une personne, c'est ce que moi j'appelle les belief systems. La chose sur laquelle ta vie est posée. Ce belief system, c'est ce qui fait la force. La vie n'est pas seulement les bonbons et les biscuits. Dans la vie, il y aura des problèmes. Dans la vie, il y aura des difficultés. La vie, il y aura des situations incompréhensible. Il y aura des situations fortes qui vont balancer ta vie. Mais ce qui fera ta force, c'est le lequel ta vie est reposée. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit que la vie doit être reposée sur le fondement qui est seulement Jésus-Christ, mais c'est cette révélation personnelle que Jésus-Christ n'est pas la réincarnation d'un grand prophète qui a existé. Mais au contraire, Jésus est plutôt l'incarnation de Dieu. Qui est Jésus pour toi? Salut à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans notre mission. Ça fait un bout de temps, on n'était pas présent, compte tenu aussi de beaucoup de choses que nous avons à faire par rapport à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet qui m'est vraiment à cœur, un très bon sujet qui change, qui a changé, qui a transformé et qui a bouleversé même l'histoire de ce monde. Nous voulons parler de la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler qui est Jésus. Nous voulons que le peuple de Dieu, nous voulons que celui qui me suit, je veux que toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, puisse avoir cette révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ a marqué l'histoire de l'humanité. La preuve en est que lorsque nous sommes en train de parler de temps, on trouve et on met toujours la référence de Jésus-Christ. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est-à-dire le temps même que nous sommes en train de compter ici sur la terre, c'est toujours avec référence à la personne, c'est-à-dire à la naissance de Jésus sur la terre. Donc Jésus-Christ est une personne très importante, non seulement dans l'histoire, mais il doit être aussi important dans ta vie, toi qui es en train de me suivre. Donc c'est très important, non seulement de connaître Jésus, mais aussi d'avoir une révélation personnel de sa personne. Et c'est de ce que je vais parler aujourd'hui. J'ai une bonne histoire à la fin de ce message. Donc, fais tout pour arriver jusqu'à la fin pour écouter ce message qui va beaucoup plus t'édifier. Nous allons baser notre enseignement dans ce livre de Matthieu 16 à partir du verset 13. Et vous remarquerez, cette histoire est répétée dans 3 évangiles. Vous trouverez la même histoire dans Marc et la même histoire dans Luc. Ce qui veut dire que cette histoire est vraiment très, très importante. Nous allons lire à partir du verset 13. La Bible dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour de mort ne prévaudra point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume du cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Amen. Donc, bien aimé, cette histoire est très importante parce que nous le trouvons dans 3 évangiles, dans Marc, dans Matthieu et dans Luc. Et ici, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est en train de poser la question à ses disciples de savoir qu'est-ce qu'ils disent qu'il est. Alors, la première question c'était, qu'est-ce que les hommes disent que
qui il est. C'est-à-dire, il veut savoir ce que les gens disent de lui à partir des disciples. Et les disciples disent que tu es Jean-Baptiste, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Maintenant, il se tourne vers les disciples et dit, mais vous maintenant, que dites-vous que je suis? Vous voyez, c'est ça la question la plus importante. Que dis-tu que Jésus est? Qui est Jésus pour toi? Bien-aimé, c'est ça la question la plus cruciale que tout homme doit répondre. Qui dis-tu que Jésus est? Et ici, Simon prend la parole et il répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est-à-dire, tu es le Messie. Et lorsqu'il répond cela, Jésus-Christ lui dit quelque chose, il dit, tu es béni Simon. Tu es béni, pourquoi? Parce que tu as la révélation de qui je suis. Tu es béni parce que tu as cette révélation. Et cette révélation que tu as ne provient ni de la chair, ni du sang, mais cela provient directement de mon Père. Et vous voyez? Donc ici, bien-aimé dans le Seigneur, et il donne une révélation que l'Église sera bâtie sur cette révélation. La révélation sur cette roc. L'Église est bâtie non pas par la petite roc qui est Pierre, non pas par la connaissance des hommes, non pas par la connaissance venant de qui que ce soit, mais cela est bâti sur la révélation de ce que Jésus est, c'est-à-dire le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 11, nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, c'est à voir Jésus-Christ. Donc, le fondement de l'Église et de toute vie sur la terre doit être Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ, mais la révélation de ce que Jésus est pour toi. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul appelle comme fondement, la fondation. C'est très important. Cela doit être ta force. Cela doit être le fondement de ta vie. Le fondement de toute maison, c'est ce qui est très important. Le fondement, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui rend la maison forte, solide et inébranlable devant le vent et marée. Et vous vous rappelez, Jésus avait donné un exemple dans Matthieu 7. Il avait dit que une bonne maison, c'est cette maison qui est fondée sur les rocs. Pourquoi? Parce que lorsque la pluie tombe, le torrent vient et le vent souffle, jeté sur cette maison, la maison là ne sera pas, sera inébranlable. Elle ne tombera pas parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais la maison qui est fondée sur le sable, lorsque le vent vient, lorsque le torrent vient, lorsque la pluie vient, cette maison sera brisée, sera anéantie. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est le sable. Laisse-moi te dire, ce qui est important dans la vie d'une personne, c'est le fondement. Le fondement est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un. Dans toute maison, c'est le fondement qui donne la force. Et c'est ce que moi j'appelle le belief system. La chose sur laquelle ta vie est posée. Ce belief system, c'est ce qui fait la force de quelqu'un. Et sur la terre, il y a beaucoup de gens qui placent leur belief system dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui mettent leur belief system dans les familles, dans des coutumes, dans des fétiches, dans leurs croyances, dans leurs connaissances. Mais laisse-moi te dire, lorsque le vent vient, lorsque la pluie vient, lorsque le torrent, le vent violent, parce que la vie n'est pas seulement les bonbons et les biscuits. Dans la vie, il y aura des problèmes. Dans la vie, il y aura des difficultés. La vie, il y aura des situations incompréhensible. Il y aura des situations fortes qui vont balancer ta vie. Mais ce qui fera ta force, c'est le belief system sur lequel ta vie est reposée. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit que la vie doit être reposée sur le fondement qui est Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ, mais c'est cette révélation personnelle que tu as de Jésus. Et ici, Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr qu'il n'avait pas réalisé que ce qui était en train de se passer
c'était déjà sur le plan spirituel et surnaturel. Tu vois? Donc Pierre maintenant, bien aimé, il est entré dans le surnaturel et le spirituel. Il a quitté le naturel. Ce n'était plus la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'était plus ses impulsions qui étaient en train de le pousser de dire ces choses, ni les réactions chimiques peut-être du jus qu'il avait bu ou quoi c'est ça. Jésus lui dit, tu sais Pierre, ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose que tu as reçu surnaturellement à partir de mon Père. Et tu vois la balance de Simon, fils de Jonas. Je dis, maintenant, ici, ce n'est plus ce que tu as reçu de ton Père, ce n'est pas ce que tu as reçu de ce qui est naturel, mais c'est de mon Père qui est dans le ciel que tu reçois cette révélation. Et c'est ce qui fait la force même de quelqu'un. C'est quelque chose de mystérieux, bien aimé. La révélation, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu bien-aimé nous parle d'une manière mystérieusement. Cela peut être naturellement et cela peut être aussi surnaturellement. Mais c'est ce que Dieu nous dit là. Cette révélation que Dieu nous donne, c'est ce qui doit être la force de quelqu'un. Dieu peut te parler d'une manière naturellement, il peut te donner la révélation de Jésus. Cela peut venir naturellement dans ta vie, comme ici, cela venir surnaturellement naturel. C'est-à-dire, tu n'as pas fait des efforts, simplement, Dieu l'a inspiré, Dieu lui a communiqué cette révélation. Mais laisse-moi te dire, il y a de ces gens aussi dont cette révélation vient d'une manière spectaculaire. Ça peut être dans un trance, ça peut être par la voyée d'un ange, ça peut être bien aimé avec beaucoup de sensations, ça peut être aussi de voix audibles. Comme tu peux attendre Dieu te parler, mon fils, ceci, cela. Comme Dieu a parlé à Moïse, il a appelé d'une manière surnaturelle, comme Dieu a parlé à Samuel. Donc, bien aimé, on peut recevoir cette révélation d'une manière surnaturelle, d'où aussi nous pouvons nous recevoir d'une manière surnaturellement naturelle. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette révélation. C'est ce qui est important, c'est d'avoir cette révélation-là personnelle de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Et ici, Jésus a demandé, et les gens ont dit quoi? Et les hommes, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que ils avaient vu tous les attributs de Jean-Baptiste en Jésus. Et c'était juste après que Jean-Baptiste soit tué. Et il dit, les autres disent que tu es Élie. Tu manifestes la puissance de Dieu de la même manière dont Élie manifestait. Les autres disent que tu es Jérémie. Parce qu'ils voient des révélations que tu amènes. C'est comme Jérémie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Vous voyez? Alors ici, bien aimé, les gens croyaient que Jésus-Christ était la réincarnation d'un des grands prophètes qui a existé sur la terre. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ ici, lorsqu'il a parlé aux apôtres, il y a une révélation qui est venue, que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas la réincarnation d'un grand prophète qui a existé. Mais au contraire, Jésus est plutôt l'incarnation de Dieu vivant. Alléluia. C'est-à-dire Dieu fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, le Fils, est devenu chair. C'est-à-dire, il s'est miraculeusement fait homme et il a vécu au milieu de nous. Il s'est incarné. Alléluia. Il est devenu chair. C'est lui Jésus, l'incarnation même de Dieu. Dieu fait chair. Maintenant, laisse-moi parler de deux personnes très concernées concernant la naissance même de Jésus. Et la première, c'est de Joseph. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc ici, maintenant, la Bible nous parle comment Jésus est venu dans le monde. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant même qu'ils soient entrés vivre ensemble avec Joseph. Au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce que
Ici, lorsque tu es déjà fiancé, selon la coutume juive, cela représentait déjà être marié avant même que le mariage se fait. Donc, si une femme est trouvée qu'il avait couché avec un autre homme, c'était une diffamation. Cette femme doit être lapidée, elle doit être tuée parce qu'elle a commis un acte très mauvais avant le mariage. Alors, comme il était un homme de bien, il a voulu se séparer avec lui pour que, en cachette, afin que les gens ne puissent pas tuer ou que de malheur ne puisse arriver à Marie. Et lorsqu'il a voulu faire ça, regardez ce qui s'est passé. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait donné et prit sa femme Marie avec lui. Mais il ne connut point jusqu'à ce qu'il eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez? Donc, lorsqu'il a voulu se séparer, l'ange vient surnaturellement pour lui donner maintenant la révélation de ce qui était en train de te faire. Que sa fiancée, c'est-à-dire sa femme, elle devait la prendre en mariage parce que quelque chose de miraculeux se passait. Elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, miraculeusement. Et elle allait enfanter un fils. Et ce fils-là, c'est celui qui va sauver son peuple du péché. Vous voyez? Donc ce fils-là qui devait être enfanté, il devait lui donner le nom de Jésus. Et c'est lui qui va sauver son peuple du péché. Donc, déjà ici, nous avons la révélation. L'ange donne la révélation à Joseph de qui est Jésus. Et ceci, c'est pour que s'accomplisse ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, Dieu, la Vierge sera enceinte et il enfantera un fils. Et cet fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu incarné. Dieu incarné en chair et en os, vivant avec nous. C'est lui, Jésus. Dieu fait chair. C'est lui, Jésus de Nazareth. Et ici, déjà, selon sa mission, c'est de sauver son peuple du péché. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et le plus grand problème du monde, le plus grand problème de l'homme, c'est le problème du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, bien-aimé, nous sépare non seulement de Dieu, mais le péché nous amène à l'enfer. Le péché a amené toutes les malédictions que nous voyons sur la terre. Par le péché, le diable a eu le pouvoir sur nous, bien-aimés. Nous sommes esclaves du diable. Nous sommes esclaves de malédictions. Nous sommes esclaves de problèmes à cause du péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé Messie, c'est-à-dire le sauveur du monde. Il sauve le monde du péché. C'est celui qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ enlève le péché du monde. Jésus-Christ enlève le problème du monde. Il enlève cette malédiction et il nous ouvre la porte du ciel, bien-aimé. Il nous sauve de ces grands problèmes et il nous sauve aussi de l'enfer. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a donné cette révélation, il a dit: tu es le Fils de Dieu, le Messie, c'est-à-dire le Christ. Jésus lui a dit: c'est la révélation que tu as du Père. Ici, l'ange donne la révélation à Joseph, miraculeusement, que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui va marcher sur la terre et sauver le monde du péché. Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Et c'est de cette manière qu'il est entré dans le monde. Vous voyez, c'est ça l'incarnation du Fils de Dieu. Par la vertu miracle du Saint-Esprit, Marie a été miraculeusement enceinte. Regardons maintenant les témoignages de Marie lui-même, sa mère. Nous allons dans Luc 1. Dans Luc 1, nous allons lire à partir du verset 26. La Bible nous dit: au 6e mois,
l'ange Gabriel envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Donc ici, bien-aimés, nous avons le témoignage de Joseph et de Marie. Et la Bible dit au 6e mois, c'est-à-dire après que l'ange eut visité la parente de Marie, c'est-à-dire Élisabeth, qui était aussi stérile dans l'âge avancé, elle a conçu miraculeusement par la vertu de Dieu, elle est devenue enceinte. Et après le 6e mois, l'ange maintenant vient visiter Marie. Et il le salue d'une manière grandiose et spectaculaire. Il dit, tu es béni de toutes les femmes. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et quand Marie était bouleversée, l'ange lui dit que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu le donneras le nom de Jésus. Vous comprenez? Le même message donné à Joseph, le même message donné à Marie. Donc, il y a une coïncidence, non pas une coïncidence, mais il y a une relation parce que Dieu fait les choses et il planifie ce qu'il est en train de faire. Les choses que Dieu fait ne les fait pas au hasard, il les planifie et il les fait avec précision. Et il lui dit, Joseph, tu vas donner le nom de l'enfant, c'est Jésus. Il dit, Marie, tu vas donner le nom de l'enfant, c'est Jésus. Et cet enfant-là sera grand. Regardez maintenant ici une différence de deux prophéties. Il y a deux prophéties qui sont données par rapport à Jésus. À Joseph, il dit, il sauvera son peuple du péché. Mais à Marie, il lui dit, Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob. Vous voyez, il y a deux prophéties concernant la même personne, Jésus. La première, c'est il sauvera son peuple du péché. Et la deuxième, il régnera. Et ici, lorsque nous vivons sur la terre, la première prophétie s'est manifestée. Parce que pour sauver l'homme, Jésus devait mourir à la croix. Il devait se sacrifier, devenir ce sacrifice, mourir à la place de l'homme. Parce que à cause du péché, l'homme devait mourir. À cause du péché, toi et moi, nous devons mourir, être séparés éternellement de Dieu. Il devait y avoir un sacrifice pour le péché, afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Et Jésus-Christ est devenu ce sacrifice, et lorsqu'il est mort à la croix, il est devenu ce sacrifice pour le péché, afin que toi et moi puissions être sauvés. Lorsque nous mettons notre foi au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés, et la punition du péché est ôtée de nous, parce que Jésus prend cette punition. Mais il y a la deuxième partie de la prophétie qui n'est pas encore accomplie, c'est-à-dire revenir et régner comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
vous comprenez? Et c'est de ce que nous sommes en train d'entendre. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt pour établir son règne sur la terre, son règne de 1000 ans sur la terre. Il va régner de la même manière David a régné sur Israël. Jésus-Christ va régner. Et cette prophétie va s'accomplir parce que Dieu ne ment jamais. Et ici, lorsque Marie a voulu savoir comment cela va se faire, l'ange lui dit que rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, qui était considérée stérile, est maintenant au 6e mois de la grossesse. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque nous recevons la révélation de Dieu, tout change. Notre vie change, notre belief system change. Et à partir de cette révélation, la vie de Marie a changé. La façon dont il voyait Jésus change. Parce qu'il avait la révélation de Jésus. Vous voyez le jour où il y avait le problème de vin. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient dans le trouble, mais Marie n'était pas troublée parce qu'il savait que Jésus a la solution de tout problème. Il avait cette révélation. Toi qui me suis, tu dois avoir cette révélation personnelle de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque je vois ces mots-là, je me rappelle d'une personne, c'est Abraham. Vous savez, lorsque Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit quoi? Il a dit, je suis le Tout-Puissant. Il dit, rien n'est impossible à moi. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la révélation de qui il est. C'est ce qui a constitué le belief system d'Abraham. Abraham savait qu'il faisait marche avec celui qui est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, lorsque le vent vient, lorsque le torrent arrive, lorsque les situations arrivent dans ma vie, je suis avec le Tout-Puissant, il va se manifester. Et laisse-moi te dire, il y a eu beaucoup de problèmes dans la vie d'Abraham. Abraham a connu beaucoup de problèmes. Je me rappelle lorsqu'on est venu et on a kidnappé son neveu Lot. Il y a eu 5 rois qui ont kidnappé Lot. Imaginez 5 rois, 5 royaumes se rassemblent et kidnappent ton neveu. Mais il n'avait pas douté. Il savait qu'il était avec le Tout-Puissant. Il a rassemblé ses serviteurs et il a attaqué les 5 rois. Avec Dieu, il a écrasé les 5 rois et il a eu la victoire et il a libéré son frère. Vous comprenez? Avec ce Dieu-là qui lui avait visité, il savait qu'il aura la victoire. Parce que cela était le belief system. Même lorsque sa femme ne pouvait pas enfanté, Dieu lui a dit, je suis El Shaddai. Et il a cru à la fidélité de celui qui donne la promesse. Même lorsque son âge était avancé, même lorsque tout semblait être inespérable, il a espéré. Et Dieu, à l'âge de 100 ans, lui a donné un fils. Il a rajeuni le corps de sa femme. Parce que rien n'était possible à Dieu. Lorsque nous avons la révélation de celui avec qui nous marchons, notre vie change, notre façon de faire change, notre façon de voir les choses change. Même les difficultés arrivent. Nous savons que nous sommes avec celui qui est le Tout-Puissant. Lorsque tu as la révélation personnelle de Jésus, ta vie change. Même lorsque le problème arrive, tu sais que celui qui est avec toi est le sauveur. Il va te sauver de cette situation. Il va changer ta vie de cette situation. Bien aimé, c'est très important d'avoir la révélation de cet homme. Tu as besoin d'avoir cette révélation personnelle avec Dieu. Alléluia. Il est entendu à Dieu de marcher pendant 65 livres pour venir se révéler à nous au 66e livre, c'est-à-dire le livre des révélations. Dans le livre de la révélation, c'est la révélation personnelle de Jésus-Christ pour toi. La révélation de Jésus-Christ pour son église. Jésus vient se révéler. Alléluia. Se montrer dans sa gloire. Les problèmes dans ta vie, ce n'est pas de ce que les gens disent que Jésus est. Ce n'est pas ce que la religion dit que Jésus est. Ce n'est pas ce que les hommes disent que Jésus est. Alléluia. Ce que la religion dit, nous savons. Ta religion dit peut-être qu'il est né le 25 décembre. Ta religion dit qu'il est peut-être un prophète. Les gens disent qu'il est ceci, cela. Cela peu importe. Ce qui est important, c'est ce que toi tu dis qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu peux répondre personnellement à cette question? Qui est Jésus pour toi?
Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est lui l'alpha et l'oméga. Que Dieu te bénisse. Amen.